cette recette, il vous faudra 250 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café rase de levure chimique, un œuf, une cuillère à soupe de jus de citron et aussi le zeste. Et le reste du jus de citron, on gardera pour le glaçage. 100 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé et 125 g de beurre. Et ensuite pour le glaçage, il nous faudra 200 g de sucre glace et encore 2 ou 3 cuillères du jus de citron. Dans mon bol de robot, je rajoute tous mes ingrédients. La farine, la pincée de sel, la cuillerée à café rase de levure chimique, le sachet de sucre vanillé, l'œuf entier, le sucre, le zeste de citron, un citron pas traité, bio ou pas traité avant récolte. On le lave bien avant, on le sèche bien et on récupère le zeste. Ma cuillère à soupe de jus de citron, et mon beurre fondu. Je mets ma feuille ou mon crochet, c'est une pâte assez souple, et je mélange tous les ingrédients ensemble. Quand tous les ingrédients se détachent bien du bord, ma pâte est prête. Je vais former une boule et la filmer. Et ça part pour 2 heures au moins au réfrigérateur. Au bout de 2 heures, la pâte est redevenue ferme. On va la laisser un peu juste se détendre et ensuite on va l'étaler sur une épaisseur à peu près de 3-4 mm. Et puisque ce sont des étoiles au citron, on va prendre un emporte-pièce forme étoile. Je farine mon plan de travail. Elle craque un peu parce qu'elle est encore très froide. J'aurais dû la sortir un peu avant. On va dire de la sortir 1 heure avant. Une demi-heure, apparemment, ça ne suffit pas. Je trempe mon emporte-pièce dans la farine aussi pour pas que ça colle. Et on y va pour faire des petites étoiles. À l'aide d'un couteau plat ou d'une spatule, je sors mes étoiles de la pâte et je les mets pareil sur une plaque avec du silicone ou avec une feuille de papier sulfurisé. Et je vais remplir toutes mes plaques, terminer tout mon bloc de pâte parce que pour le glaçage, il faut les faire vraiment à chaud dès que ça sort du four pour que le glaçage sèche plus vite. Toutes les plaques sont prêtes et avant de les enfourner, je vais préparer le glaçage avec le sucre glace et le jus de citron parce qu'il faudra les glacer à la sortie du four quand les braies de l'œuf sont encore bien chauds. Donc on avait 200 g de sucre glace auquel je rajoute 2 voire 3 cuillères de citron. On va regarder déjà avec 2 ce que ça donne. J'en rajoute un peu, c'est pas assez liquide.
c'est presque bon. Donc en fait, ben, je vais mettre tout ce qui me restait, donc du citron. Ça fera 3 cuillères et demie à peu près. Voilà, c'est la bonne consistance. J'enfourne pour 10 minutes à 180 degrés. Ils sont tous chauds, sortis du four. Et bien, on va les laquer avec notre mélange de sucre glace et de jus de citron. Ouh, ils sont tellement chauds que je me brûle. Avec un pinceau de pâtisserie, on les met sur une grille. Et c'est là le moment où on peut un peu les décorer. Moi, ce sera très succinct. Ce sera une petite bille dorée au centre. Les étoiles de citron, c'est aussi un classique que vous retrouvez surtout souvent dans les bredel alsaciens. Pareil, pas de livre pour celui-ci. C'est une recette... ça fait plus de 30 ans que je la fais. C'est des recettes qu'on se refilait entre copines, entre collègues à l'hôpital. Et elle est hyper simple, vous avez vu, à faire. Pas beaucoup d'ingrédients et surtout elle est délicieuse. Je la goûte. C'est très acidulé. C'est frais. Et j'aime bien, enfin vraiment c'est un petit gâteau comme ça qui pourrait se manger même à une autre période que Noël. Bon, on le fait à Noël, c'est mieux. Avec, pour accompagner, je me suis fait un thé, un yogi thé au citron et au gingembre. Ça ira parfaitement, ça rappellera les saveurs de ces étoiles au citron. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à demain pour la prochaine. Salut, bisous!